Salut les devs et bienvenue chez Laravengers. Moi c'est Espérant qui est là et aujourd'hui on va découvrir ensemble les belles components dans Laravel. Si tu en as marre de répéter ton code HTML dans plusieurs vues de ton application, alors cette vidéo est pour toi. Pour t'aider à mieux visualiser et ce qu'on va construire ensemble aujourd'hui, j'ai réservé un exemple concret des cartes de pricing Bootstrap. Voilà, on est là et tu peux toutefois les consulter dans la description de cette vidéo. Ici, ce qu'on va faire, c'est de transformer cette carte Bootstrap en un composant réutilisable. Donc, pour ce faire, on va faire on va faire CTRL U pour voir le code source et cliquer sur renvoi à la ligne automatique, là, et on va copier notre code. Moi, j'ai déjà créé un projet Laravel, déjà, voilà. Et puis ici, on va tout simplement créer un layout qui va jouer le rôle de notre structure de base. Layout, on crée un dossier layout, et puis à l'intérieur, on met app.blade.php. Juste comme ça. Et puis, je colle mon code là. Et puis, on descend un tout petit peu jusqu'à main. On cherche main. Voilà. On remonte un peu. On remonte encore. Voilà. Voilà, là. Et puis ici, on va mettre une directive yield. On va mettre une directive yield. Et puis là, à l'intérieur, on met un content. C'est ici que sera injecté, ok, euh, les contenus de nos views qui vont hériter de ces layouts ici. On sauvegarde. On part sur welcome. CTRL A pour supprimer ce qui est là. Et puis je fais instant de notre layout. Ça va hériter de notre layout app. Et puis là, on va mettre une directive section et intersection. Section. On précise notre content. C'est ce content ici qui sera injecté dans notre layout. Voilà. On colle le code sur notre carte. On colle notre carte ici. Voilà. Et on revient. On actualise. Comme vous pouvez le voir, on a notre pricing qui est là. Mais par contre, il n'y a pas le style. Pourquoi? C'est parce que si on revient dans notre app.blade, on remonte un peu. Ici, on voit que dans Bootstrap Main, on voit que il cherche les dossiers docs. OK? Or, chez nous, on n'a pas un dossier docs. Pour résoudre ce problème, on va aller dans notre navigateur, ici, et puis on va chercher CDN Bootstrap. CDN Bootstrap. Là, on attend un peu, voilà. On clique sur le lien ici, le deuxième lien, Official CDN ou Bootstrap. On descend jusqu'à CSS. On copie tous ces codes ici. On copie les liens et on rentre là. On supprime ce qui était là et puis on colle. Quand on va revenir dans notre site et qu'on actualise, vous voyez, on a maintenant le même aperçu que dans le site officiel de Bootstrap. Là, on a maintenant les mêmes aperçus, comme vous pouvez le constater. Voilà. Nous, le but de cette vidéo, c'est de pouvoir rendre ces cartes dynamiques. Ça veut dire qu'on doit avoir qu'un seul fichier, ok, où on va définir un modèle de carte, on va le structurer et ensuite, dans d'autres fichiers, on va tout simplement réutiliser la carte qu'on a eu à définir. On rentre dans notre code, on clique sur New Terminal,
terminal, new terminal. On va faire le coup de PHP artisan. On va créer un composant-let. PHP artisan make component. OK? Ce qu'on veut créer, on veut créer une carte. Donc, on le nomme carte, comme ça. Ça commence toujours par majuscule. Pourquoi? Par une lettre majuscule. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, il va nous créer des choses. Il nous crée la classe et ensuite, il va nous créer une view component. La view component. On clique, on voit qu'on a une erreur, voilà, already. Ok, on vient là. On a là notre composant qui est là. On a notre classe qui est là. Et puis ensuite, on redescend dans la view. Là. On descend dans la resources, view. Donc il n'a pas créé, il a dit que c'est already existe. On supprime ce qui était là. On supprime ça. OK, comme ça. Et là, on recrée. Voilà. Ça nous a créé une classe, carte, et ensuite, ça nous crée encore un component. Là. Voilà. On rentre ici. Qu'est-ce qu'on doit rendre dynamique dans cette carte? On voit ici, on a l'offre. Okay? Ici, on a les prix. On a les contenus qui sont différents. Et en bas, on a les boutons. Voilà. On définit dans notre constructeur. On définit ici, dans notre constructeur, on définit la fonction offer, disons, une variable offer, public offer, et là, on a encore besoin de quoi? On a besoin de boutons. Offer, et puis on a button, comme ça. Button, public, j'ai mis la portée, public, et là, public. Voilà. Et dans notre carte, maintenant, on est obligé de définir ces deux fonctions, ces deux variables. On est obligé de définir ces deux variables parce qu'on l'a passé dans notre constructeur. Donc, on clique sur View Component et là, on rentre d'abord sur notre view. On copie ça. On peut même le supprimer. On supprime les restes parce qu'on veut que ça soit dynamique. On veut que notre carte soit dynamique. Je mets d'abord un commentaire là. Carte. Voilà. On veut que ça soit dynamique. Donc, on rentre encore là. Ici, on a précisé la variable. On a une variable offer. Voilà. Et en bas ici, on a la variable button. Button. Donc, ça doit vraiment correspondre les deux. Ce qu'on a passé dans notre constructeur, si on passe 3 variables dans notre constructeur, dans notre component également, on va passer 3 variables. Et ainsi de suite. Donc, si on définit comme ça, dans notre view welcome, là on a créé carte, on aura maintenant besoin de mettre X pour appeler les composants, et puis ensuite carte. OK? C'est de cette façon qu'on peut appeler une view component. IsCard, et puis on passe nos variables. On a une variable offer, on met par exemple free, et puis ensuite, on a button. Button égale 5 pour free. Voilà. Juste comme ça. Si on actualise maintenant, vous allez voir, là,
on a notre composant qui est dynamique actuellement. On a notre composant qui est dynamique. Si on veut avoir les mêmes exemples comme précédemment, ok, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir ici et refaire la même chose. X, carte, offer, nom de variable, on met par exemple pro, égale pro, ok, comme ça. Si on rentre pour actualiser, on est là, on actualise. Vous allez voir que on a utilisé les mêmes composants, mais avec des données différentes. Vous voyez? On a utilisé les mêmes composants, mais avec des données différentes. Voilà. Maintenant, qu'en est-il de notre description? Si on part si on rentre sur notre view component ici, vous allez remarquer que dans notre description, on a injecté du HTML. On a injecté du HTML ici. C'est du HTML qu'on a injecté. Or, dans la variable, on ne peut pas injecter du HTML. Comme ça, on ne peut pas injecter du HTML. On ne peut pas injecter du HTML dans la variable. Ce qu'on fait faire maintenant, c'est de passer les slots. Les slots veut tout simplement dire qu'on veut injecter du HTML, que notre composant est prêt à accepter du HTML. Donc ici, on définit tout simplement une variable slot, comme ça, et on part dans notre view, on enlève d'abord ça. Quand on veut utiliser des slots, ça ne sera plus sous forme d'une balise orpheline, mais plutôt une balise paire. Donc, on va enlever ça. On fait comme ça, on le ferme, et puis à l'intérieur, on définit nos HTML. Si on fait ça et qu'on actualise, vous allez voir qu'on a les résultats. Si je change, par exemple, ça, free, je change par exemple ça en 20 gigas ou à 3 gigas, 5 gigas, vous allez voir que ça a changé. OK? On fait aussi pour le Pro, X4. Là, on met Pro. Et ici, on définit par exemple on définit par exemple là, je rentre encore ici, on voit que ça n'a pas été pris en compte. Donc, je commence à partir de là. Et je rentre ici. Voilà. Donc, ici également, je mets ça. Et dans Pro, je mets 20 $, 29 $. Si j'actualise, vous allez voir que j'ai utilisé le même composant, mais avec des résultats très différents. Je peux avoir encore un autre. 29, je mets 30, 50, et là, je mets premium. Comme ça. Je réactualise. Vous allez voir qu'on a défini les composants dans un seul endroit, mais on peut les réutiliser comme bon nous semble. C'est ça, en fait, l'avantage d'utiliser le Blade Component dans Laravel. Et avant de nous séparer, je vais vous montrer une chose. On rentre dans Welcome, ici. Voilà. Ici, vous allez voir que non, on a défini notre valeur, la variable manuellement. Et supposons que, imaginez les cas où vos offres en fait proviennent de la base de données. Donc, on aura une variable ici. Mais PHP,
PHP, on met la directive PHP pour définir une variable. Par exemple, ici, je mets offer, dollar, offer égale free, par exemple. Free. Et que je vais les définir ici, dans free. Donc, vous aurez tendance à faire des interpolations, comme ça. Si on fait ça avec des interpolations, ça ne marchera pas. On n'aura pas de résultats. Vous voyez? On n'aura pas de résultats dans offer, comme vous pouvez le voir ici. On n'aura pas de résultats. Si on veut avoir les mêmes résultats que ce qu'on avait précédemment, ce qu'on va faire, c'est quoi? On vient avant le nom de la variable, on définit les deux points. Et ici, on met égal, dollar, et puis offer. Juste comme ça. Si j'actualise maintenant, vous allez voir que on a notre variable, on a la valeur de notre variable qui est définie là. Voilà. Voilà un peu les cas d'utilisation de Build Component.